Alors, je tenais à vous présenter mon dernier achat, platine Pioneer PL112D. C'est une platine de 1976 environ, donc fin des années 70. C'est comme toutes les platines Pioneer de cette époque, une très bonne platine. C'est en fait le début de gamme chez Pioneer. Le début de gamme de chez Pioneer de cette époque, c'est, on va dire, presque le milieu de gamme, voire un peu le haut de gamme de maintenant. Voilà, alors peut-être pas le très haut de gamme, hein, attention, mais on a quand même une platine qui est de qualité, qui n'est pas une platine exceptionnelle, mais qui est une platine de très bonne facture. Voilà. On a alors le corps est en bois, mais recouvert d'un, comment on appelle ça, d'un plastique en fait. C'est un, on le voit un petit peu là. Voilà. Donc c'est pas du vrai bois marketé. Hein, voilà. C'est du vrai bois dessous, mais du bois recouvert d'un film plastique. Les fonctions, très simples, hein, 33 ou 45 tours. On a le petit, comment on appelle ça, le petit centreur pour les 45 tours. Là, on a un trou pour placer les, comment on appelle ça, les cellules. On peut placer une cellule, si on a une cellule en rab, on peut changer de cellule, voilà. Tac. On a à droite le sélecteur, donc soit off, donc là elle est éteinte, soit, c'est la première fois que je vois ça, hein, j'avais jamais vu ça sur une platine vinyle, soit on, donc là elle tourne, et en même temps ça lève le bras, et si après j'amène le bras et que je le baisse, donc la dernière position c'est le bras qui se pose sur le disque. Il n'y a pas de disque, je ne vais pas le faire. Voilà. Et là je l'arrête à nouveau, elle est en position off et le plateau arrête de tourner. Voilà. On a ensuite un petit balancier là, sur le côté pour le bras. On a le réglage avec le contrepoids à l'arrière. On a à droite comment ça s'appelle hop, il faut que je regarde. L'anti-skating, voilà, je cherchais le nom. On a l'anti-skating. C'est vraiment une platine basique, mais il y a tout ce qu'il faut. Le plateau il est en caoutchouc, plateau en fer dessous, qui n'est pas hyper lourd, mais qui est bien. Le tout est sur suspension, voilà, on peut voir sur le côté, tac. Et en même temps que le bras, en fait. Tout bouge, le bras et le... Voilà, tout est monté sur suspension. Voilà, donc s'il y a des vibrations c'était à l'époque, hein, dans les années 70, parce qu'il y avait beaucoup de maisons avec soit du parquet, soit du plancher. Et donc quand on marchait, ça pouvait créer des vibrations. Aujourd'hui, il y a encore des appartements comme ça, ou des maisons comme ça, mais la plupart des maisons, c'est du béton, c'est des sols en dur. On n'a plus, comme dans les années 70, du parquet qui craque et qui fait bouger les meubles et donc les platines. Donc les suspensions servent beaucoup moins. Sur la PL512X, c'est une autre platine que j'ai, c'était les pieds qui étaient en caoutchouc, qui se compressait un peu comme ça et qui faisait office de suspension, et le plateau lui était fixe. Là sur celle-là c'est le plateau et le bras. C'est une technologie forcément un petit peu plus compliquée à mettre en place dans une platine. Voilà. Quand je l'ai acheté, alors je l'ai acheté 35 €, donc très très bon prix. C'est ça qui m'a décidé d'ailleurs, parce que je voulais pas d'une autre platine, mais bon, à 35 € avec un couvercle état neuf. Les couvercles sont souvent rayés, avec pareil, elle est en très très bon état. Le diamant, il est en très bon état, je ne l'ai pas changé le diamant. Donc 35 € la platine. Il manquait la courroie, donc j'ai acheté 7 € de courroie. Et il y avait également deux condensateurs à changer à l'intérieur. En fait, la platine n'arrêtait pas de tourner. Des fois elle s'arrêtait, mais des fois elle ne s'arrêtait pas. Et il y a beaucoup de sujets sur internet sur cette platine là entre autres, mais sur les Pioneers en général.
Et il est conseillé de changer 2 condensateurs à l'intérieur. Donc j'ai changé les 2 condensateurs, j'en ai eu pour 3 euros. C'est 4 petites soudures. Et ça marche du coup impeccable. Elle se met en route, elle s'arrête sans problème maintenant. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, un diamant, c'est, j'ai regardé sur le net, c'est 24-25 euros un diamant. C'est presque le prix de la platine. Mais bon, ça valait pas non plus ce prix-là à l'époque. Hein. C'était une platine, je pense, qui était quand même assez onéreuse. Et bien, on va s'écouter un petit disque maintenant. On va voir ce que donne le rendu sonore. Donc j'ai choisi un disque de... alors, c'est pas... il n'y a même pas son nom écrit, c'est de Dino Garcia, voilà, Dino Garcia. Alors pour éviter les droits YouTube, hein, j'espère que j'ai fait le bon choix, parce que j'ai pas envie de recommencer la vidéo. Donc c'est ce disque-là, Made in Paraguay, Dino Garcia et Sus Carios, un disque que j'aime beaucoup, mais vraiment bien. C'est de la musique donc paraguayenne, hein, donc musique latine. Dino Garcia, il a une voix exceptionnelle, vraiment une très très belle voix. Et c'est de la musique assez enlevée, c'est vraiment très très bon. Donc on va s'écouter un peu de Dino Garcia et on va voir ce que ça donne. Donc je vais l'enregistrer en direct sur le PC, voilà, pour qu'il y ait un bon rendu sonore. Serena de gris atavío del triste invierno que en diciembre hay en tierras extrañas donde siento frío. On va changer de titre, on va avancer un peu. Noche más que camina hacia el alba de la esperanza, día bueno que forjarán los hombres de corazón. Donc voilà, mais petit aperçu sonore de la platine. Bon, c'est un diamant de base, hein, c'est un diamant pionnier de l'époque. Il a dû être changé depuis quand même, j'espère. Mais bien qu'après ça s'use pas, hein, le diamant, si la platine n'a pas été utilisée, ça peut être le diamant d'origine. Mais je pense que la petite, elle a été quand même un peu, qu'elle a servi un petit peu, bien que vu l'état, elle n'a pas dû quand même servir énormément. Voilà. Très très content qu'elle ait rejoint la famille. Voilà. Je vous remercie à tous. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions. Je vous recommande cette platine, peu chère, même sur le net on peut en trouver à des bas prix, et qui est d'une qualité, d'une très bonne qualité, et je le répète, mais 100 fois mieux que beaucoup de platines, beaucoup plus chères, neuves, qu'on trouve dans le commerce à 100 euros, 150 euros. Elle est largement au-dessus. Voilà, elle va pas être au-dessus de platine peut-être à 400 ou 500 euros, mais elle va être largement peut-être leur égal, et en tout cas bien meilleure que des platines de base à 100-150 euros. Ouais. Voilà, très très bonne petite platine qui marche parfaitement, silencieuse, elle est vraiment bien. Merci à tous.